Cette Coupe du Monde, comment ça s'est passé? Pourquoi c'est le Qatar qui a été désigné? Je pense que ça a été fait il y a très longtemps. Oui, tout à fait. Et il y a seulement 2 mois que des pays se lèvent pour dire mais comment ça? C'est pas normal, pourquoi le Qatar? Explique-nous tout. Eugénie, cette question, il fallait se la poser déjà depuis 2010. À 2010? Déjà depuis 2010, en effet, parce que la désignation du ça Qatar... fait 12 ans. Ça fait exactement 12 ans. Et le Qatar était en concurrence avec plusieurs pays. Vous avez l'Australie, il y avait la Corée du Sud, vous avez le Japon, et il y avait également aussi les États-Unis. Il n'y avait pas un pays africain. Et il n'y avait pas de pays africain. Ben non, la Coupe du Monde de 2010 s'est déroulée en Afrique du Sud. Oui. Donc il n'y avait pas de pays africain. Oui. Mais la désignation, donc lorsqu'elle a été faite, a soulevé beaucoup d'interrogations, notamment sur la corruption et des pots de vin qui probablement auraient été passés. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est tous les sous-jacents qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi? Parce que le Qatar, lorsqu'ils ont commencé on va dire, à proposer leur candidature, derrière, il y avait aussi une sorte de soft power. Aussi. Il y avait quand même il y avait un aspect politique et géopolitique à prendre en compte. Il ne faut pas aussi non plus oublier que lorsqu'il y a eu la désignation qui a été faite au Qatar, derrière, vous avez eu beaucoup de tractations au niveau de la FIFA, notamment sur la désignation du Qatar. Notamment, ça a amené les problèmes qu'on a connus avec Sepp Blatter et Michel Platini, qui se sont retrouvés en garde à vue, derrière. Mais vous avez aussi des personnalités. Alors, il y avait des soupçons sur Zinedine Zidane, en l'occurrence, qui aurait reçu 15 millions pour faire du lobbying, pour que cette Coupe du Monde se déroule au Qatar. Derrière, vous avez, parce qu'entre-temps, il y a eu le Qatar Investment qui a racheté le Paris Saint-Germain, un an et demi, un an plus tard. Et là, donc, il y a eu des politiques qui sont rentrées en scène, dont Nicolas Sarkozy, qui était donc président, qui a fait en sorte que la Coupe du Monde soit attribuée au Qatar aussi, il a travaillé, et puis il a beaucoup œuvré pour que le Paris Saint-Germain soit racheté aussi. C'est aussi des leviers qu'il faut pas négliger. Aujourd'hui, si je prends le cas de Qatar Investment, ça représente plus de 400 000 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est énorme. Ils ont toutes les infrastructures au niveau du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire au niveau du handball, au niveau du foot, voilà. Donc en fait, le Qatar s'est vraiment préparé pour accueillir cette Coupe du Monde, surtout qu'en plus c'est le 20 novembre et je pense que c'est une date importante pour le Qatar. Je sais pas, ça a un rapport avec leur indépendance, quelque chose comme ça, il faudra vérifier. Oui, alors, c'est bien de le souligner, mais il faut aussi rappeler les moyens qui ont été mis aussi par le Qatar. Ils ont dépensé plus de 220 milliards de dollars. Donc, en comparaison avec les Coupes du Monde précédentes qui sont déroulées au Brésil et en Russie, qui ont respectivement mis 12 milliards et 15 milliards, donc le Qatar a mis des moyens considérables, donc 15 fois supérieurs à ce qui a été connu préalablement. Et puis, on parle aussi de problèmes en ce qui concerne les droits de l'homme au Qatar. On va y revenir. On y viendra tout à l'heure. Je pensais d'ailleurs que ça allait être question. Oui, alors. Une des premières raisons qu'on aborderait par rapport à ce boycott. Il y a quand même eu 200 000 morts. C'est énorme. C'est un des chantiers. Bon, après, il paraît connu. Éclairez-moi. J'ai pas du tout. Attendez. On est nombreux sur ce plateau, nombreux à nous regarder, et j'avoue que moi, les questions de football, c'est comme beaucoup de femmes. Je survole. C'est pas mon truc. Ok. Il y a eu des morts. Il y a eu des milliers de morts sur les chantiers. Oui, parce au qu'il moment fallait donc de la construire construction. les infrastructures. Exactement. Et surtout, ce qui encore aujourd'hui choque, surtout avec ce qui se passe au niveau climatique. Puis on est en plein dedans en ce moment avec l'actualité, le prix de l'électricité qui augmente, les écrans géants. Et surtout, ils ont climatisé. Tout ce qui a été construit, en plus des milliers de morts qui ont malheureusement subi tout ça, tout est climatisé. Ok, donc toi, Zara, tu es contre... C'est choquant. Enfin, toi, donc, il faut boycotter. Mais boycotter comment? Est-ce qu'on aura le temps de boycotter? C'est dans quelques semaines. Est-ce que c'est pas trop tard de boycotter? Pour ou contre? Moi, je dirais pour, dans le sens où, effectivement, je rejoins Nico sur le respect de l'humain, sur les droits de l'homme. On est vraiment à côté.
Bah donc tu es contre. Ah oui, complètement. Okay. Complètement. L'écologie, la partie écolo, j'en parle même pas. Comment climatiser autant? La superficie, elle est vraiment impressionnante. Hein. Ils y ont mis le paquet, il suffit de voir les chiffres au niveau du budget qui a été attribué au projet. Imaginez que tout ça est climatisé. Patrice? Moi, je trouve que c'est un faux procès qu'on fait au Qatar. Pourquoi? Parce que ce serait bien aussi de raconter un peu l'histoire du Qatar, d'où ce pays vient en fait. En 1970, c'était encore un pays pauvre, avec 100 000 habitants encore à cette époque. Ils ont effectivement beaucoup investi sur l'hydrocarbure, qu'on a fait maintenant l'un des pays les mieux dotés, d'accord. Et maintenant actuellement ils sont 2 millions. C'est un pays qui a effectivement beaucoup travaillé sur son image et qui veut travailler sur son image, et c'est pour ça que c'est un pays aussi qui investit. Elle a diversifié son économie en investissant beaucoup dans le sport, et notamment le PSG entre autres, hein, c'est ce qu'on connaît le mieux sur Paris. Et elle a voulu aussi diversifier son économie, effectivement en retravaillant son image. Alors le problème des pays émergents, il est lequel? C'est qu'il faille qu'ils rattrapent un retard qu'ils ont eu. En 1970, c'était un pays qui était pauvre, qui vivait de la pêche et des perles. Maintenant, ils ont voulu se hausser au niveau des pays occidentalisés ou même asiatiques. Et donc du coup, ce rattrapage, le rattrapage est toujours assez violent. Il faut savoir qu'effectivement, actuellement, ils sont 2 millions. Il y a 1,3 million de migrants qui sont présents pour les travaux et pour tout le reste. D'ailleurs, ils ont assoupli les lois pour ces migrants, puisqu'avant c'était quand même assez dur en termes d'attribution de droits de travail et compagnie. La plupart des migrants viennent du Népal et Inde. Donc effectivement, et c'est vrai que sur ce projet pharaonique, puisque quelque part c'est un projet pharaonique, on a en plein désert. L'approvisionnement d'eau qu'il y a sur le Qatar, c'est de l'eau dessalée, donc c'est de l'eau qui vient de la mer et qui dessale. Donc ils ont aussi une grosse prouesse technique et technologique à faire pour pouvoir effectivement être à la hauteur d'une coupe mondiale et d'une rencontre mondiale qui est souvent dithyrambique. Pourquoi? Parce que il y a tout le monde entier qui est fixé sur cet événement. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup de morts. On en compte des milliers. Beaucoup sont morts parce que y en a qui sont morts de soif, hein, pratiquement. Donc ça, c'est encore c'est un problème effectivement sur lequel ils travaillent. Comme dit Patrice, sans t'interrompre, Patrice, je trouve que c'est hypocrite en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des morts. Beaucoup trop. Il y en a sur tous les chantiers. Sur tous les chantiers. Même en France. Hein. En France, régulièrement, mon mari travaille dans le BTP. Il y a des morts tous les jours dans le BTP en France. Et surtout la difficulté. Qu'est-ce qui est choquant pour le Qatar? Le nombre. Le nombre de morts. 6500 depuis que les travaux ont commencé, on compte 6500 morts. C'est énorme, mais après, c'est la rapidité avec laquelle ils ont dû monter ce projet. Alors moi, il ne faut pas dire que je suis pas d'accord pour le fait qu'il y ait autant de morts ou en tout cas autant d'incidents sur les chantiers. On sait que ce genre de chantiers sont dangereux. Ça nécessite effectivement, il y a des prises de risques peut-être inconsidérées. Mais de là maintenant à boycotter en disant oui, nous, parce qu'il y a des morts, donc maintenant on veut boycotter cet événement. Je trouve qu'effectivement il y a une hypocrisie, parce qu'on sait que de toute manière ce genre d'événement va provoquer, il y aura des incidents au bout du chemin. Je cite Courrier International qui dit que la presse qatari et plus généralement arabe s'insurge contre les appels, notamment en France, donc à boycotter la Coupe du Monde 2022. Elle y voit une volonté inavouée des Occidentaux de ternir ce premier grand rendez-vous sportif dans un pays arabe et musulman. Est-ce que justement c'est pas le fait que ce pays soit musulman, donc on sait ce que veut dire en France le terme de musulman, est-ce que c'est pas justement ça qui choque? Non, je pense pas. Alors c'est vrai qu'il y a des restrictions. C'est vrai qu'il y a des restrictions qui ont été mises vachement en avant. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit. Pour les femmes aussi. Il y a des restrictions. Apparemment, il est port de voile conseillé, pas des shorts. Enfin, ils ont
Ils ont dit que c'était pas eux qui avaient... Voilà, l'alcool est banni. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, on le sait. On veut dire dans les pays arabes, en tout cas, il y a officiellement. C'est banni officiellement. Voilà, j'insiste sur le mot officiellement. Avant, c'est banni officiellement. Ça veut dire officiellement. Officieusement, ça coule à flot. Croyez-moi. C'est bien pour ça qu'on y retrouve tous les influenceurs là-bas. On va aller chez les voisins. Qu'est-ce qui coule à flot? Les voiles, le voile ou le... Les deux. Non, mais sincèrement, on le sait, c'est comme lorsque vous allez voyager sur Dubaï, aux Émirats, qui est également un pays musulman, où vous allez recevoir votre petit email avec le billet d'avion. Faites attention aux telles restrictions du pays. Tout est énuméré à tous les voyageurs qui s'y rendent. Mais croyez-moi, pour y être allé, que ça reste officiel. Ça reste officiel.